Retrouver de l'efficacité offensive, tel était le mot d'ordre des Luçonnais pour ce match face à Colomiers. Les premières minutes de la rencontre ne semblent pas aller dans ce sens. Les attaques luçonnaises sont trop approximatives. A l'inverse, les Columérins se montrent très réalistes avec cette frappe de Dené qui trouve la lucarne d'Anthony Martin. 1-0 pour Colomiers après 16 minutes de jeu. Les Luçonnais sont dos au mur et ne parviennent pas à prendre à défaut la défense adverse. Les hommes de Frédéric Reculot pêchent dans le dernier geste, comme sur cette action à la demi-heure de jeu. Le très bon centre de Keita est très mal négocié par Bamou. Dans la foulée, sur une attaque de Colomiers, Ange Nialeko en position de dernier défenseur déséquilibre Voavi et écope logiquement d'un carton rouge. À 10 contre 11, la tâche se complique encore plus pour des Luçonnais toujours aussi peu inspirés offensivement. 1-0 à la pause en faveur de Colomiers. On n'a pas vu beaucoup de jeux en faveur de Luçon. Il faut espérer que la seconde mi-temps sera meilleure, parce que sinon ça va être très très dur. S'ils jouent comme ça, non, c'est pas derrière, c'est pas en passant derrière qu'on va marquer. Il va falloir qu'ils se défendent plus que ça, parce que là c'est catastrophique. J'espère que dans les prochains jours, ça ira mieux. On est dans un scénario catastrophe. Scénario catastrophe. On joue pas, on met pas de jeu, on met pas de rythme. La situation des Luçonnais ne s'améliore pas vraiment en seconde période. Face à une solide équipe de Colomiers, les Vendéens manquent toujours de solutions offensives. Au fil des minutes, Luçon se découvre et laisse plus d'espace à son adversaire. Aucune occasion franche à signaler côté vendéen, tandis que Colomiers se montre à nouveau dangereux. À la 70e minute, les Columérins trouvent une deuxième fois le chemin des filets avec un but de Sédou. Colomiers prend alors une sérieuse option sur la victoire, d'autant que Luçon se montre toujours inefficace dans la zone de vérité. Colomiers est tout près d'inscrire un troisième but, mais Martin s'interpose. Score final 2-0, un très mauvais résultat au terme d'une rencontre très mal négociée par les Luçonnais. Désastreux, dans tout le sens du terme, dans le contenu, dans ce qu'on a proposé, dans le résultat, dans la perte d'Ange. Non, c'est une soirée très noire. Actuellement, le nombre de points qui nous séparent du premier relégable ou du troisième ou du sixième, c'est pas le plus important. C'est que nous, on soit capable d'atteindre notre quota de victoires et de points. Et à partir de là, on pourra dire qu'on a fait notre boulot sur la première année. Mais c'est vrai que sur ce match-là, on est loin de pouvoir atteindre cet objectif qui reste très abordable malgré tout. Ils étaient quand même derrière nous et donc on les relègue encore un peu plus loin. Donc ça nous donne un peu d'air. En plus, on a un match en retard, donc si on le négocie bien, ça peut nous permettre d'avoir une fin de saison plus tranquille. La série noire se poursuit pour Luçon qui doit absolument régler ses problèmes offensifs pour engranger des points et espérer se sauver. Vendredi prochain, les Luçonnais se déplaceront à Saint-Ouen pour affronter le Red Star.